Toujours dans l'approche relative d'évaluation, la deuxième méthode utilisée pour évaluer la valeur d'une entreprise est la méthode des transactions précédentes. Ce sont les fusions et acquisitions qui ont eu lieu dans le passé dans un secteur donné. Nous allons donc analyser ce que les acheteurs ont payé pour racheter des sociétés dans le passé et appliquer ces données pour valoriser l'entreprise en question. Cette méthode possède quelques avantages. En nous basant sur les transactions du passé, nous pouvons estimer la valeur qu'un acheteur est prêt à payer aujourd'hui pour acheter 100% du capital d'une entreprise. Nous pouvons aussi examiner la prime de reprise qui a été payée par les acheteurs. En règle générale, une société acquéreuse paiera presque toujours une prime d'acquisition pour conclure une transaction. Cette prime peut également être versée si l'acquéreur estime que les synergies potentielles créées par l'acquisition seront supérieures au coût total de la transaction. Mais cette méthode a également quelques inconvénients. Il est en effet difficile de trouver des transactions pertinentes régulièrement, car il n'y a que quelques transactions au cours d'une année, et dans le même secteur. De plus, vous devez avoir accès à une base de données comme Bloomberg ou un autre service professionnel de recherche afin d'effectuer le filtrage nécessaire, comme par taille, secteur, type d'acheteur, etc. Les transactions que vous trouverez seront probablement obsolètes, car les valorisations ou les prix payés d'il y a quelques années diffèrent largement des conditions du marché d'aujourd'hui.